Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous présenter nos projets de mandat pour le mandat 2020-2026. Je tiens au préalable à vous remercier pour votre confiance, puisque vous avez choisi de me réélire comme maire de tous les Turipinois. Et donc on va vous présenter dans une vidéo qui va suivre les projets qui vont jalonner ce mandat et qui, je l'espère, vont continuer à améliorer votre qualité de vie dans notre belle ville de la Tour du Pin. Donc je laisse maintenant la parole à chacun des adjoints, à chacun des élus concernés par ces projets, adjoints, élus du conseil municipal, que je veux remercier pour leur travail au service des habitants. Et je veux vous dire, comme je veux leur dire, que le travail au service des habitants de la Tour du Pin, c'est avant tout un travail d'équipe. Nous voulons faire entrer la Tour du Pin dans l'ère du numérique. Et dans ce but-là, nous avons déposé fin 2020 un dossier pour avoir la labellisation ville numérique. Nous sommes en attente début 2021 du retour de ce dossier, à savoir si nous allons être labellisés avec les arrobases signifiant que nous avons des services numériques au service de la population et au sein des services municipaux pour l'ensemble des Turipinois. Dans ce cadre-là, nous sommes en étude pour installer des bornes Wi-Fi au sein de la Tour du Pin, une ou deux bornes Wi-Fi. Nous sommes en lien avec les écoles, avec mon collègue en charge de l'enseignement, pour avoir installé au sein des écoles des TBI dans chaque classe de nos écoles municipales. Concernant la santé, nouvelle délégation à la Tour du Pin, nous avons pour projet d'installer sur la commune une MSP, une maison de santé pluriprofessionnelle, qui a la particularité par rapport à une maison de santé de réunir les professionnels de santé médicaux et paramédicaux sur un même projet de santé qui sera validé, et ce projet de santé sera pour mettre au service de la population une offre médicale structurée au service du patient, avec le patient au centre de cette MSP et les professionnels de santé qui travaillent en pluridisciplinarité autour du patient. Nous nous trouvons dans un bâtiment emblématique de la ville, les Halles, qui domine la place Antonin-Dubost, sur laquelle se déroulent différentes manifestations tout au long de l'année, avec par exemple la fête des Lumières, la fête de la musique ou la fête du Miron. Alors ces halles, qui sont déjà le siège de la vie culturelle de la ville, puisqu'elles abritent au premier étage le service culturel, à la cave et au deuxième étage des expositions régulières, et au troisième étage une salle de spectacle, le grenier, ces halles vont accueillir prochainement une école de musique. C'est un projet de mandat. Une école de musique pour notre sous-préfecture de la Tour du Pin. Cela représente 3 enjeux importants pour la municipalité. Pouvoir fournir un enseignement de qualité qui permette ensuite aux élèves qui le souhaitent de poursuivre leurs études musicales vers les conservatoires de Lyon, Bourgoin-Jallieu, Voiron, Chambéry ou Grenoble. Un enseignement vivant de la musique, du plaisir de la musique, qui ait du sens pour les élèves. C'est pourquoi cet enseignement sera intégré à la programmation culturelle de la ville, avec des rencontres avec les musiciens professionnels, des masterclass ou des concerts, etc. Et enfin, car c'est une demande et un besoin, un lieu pour la pratique amateur des adultes, avec des concerts, des répétitions, de la musique d'ensemble. Enseignement de qualité, plaisir de la musique et sens, pratique collective. Voilà ce que nous voulons développer avec ce beau projet, lequel devrait déboucher, après des travaux dans les Halles, sur une rentrée en 2022, tout en musique. Concernant les projets de mandat sur la vie associative et les sports, ils seront nombreux durant les 5 prochaines années. En effet, nous allons lancer 3 grands thèmes d'action. Le premier va porter sur la rénovation des équipements associatifs. En effet, dès le début de l'année 2021, nous allons lancer un plan de rénovation des salles associatives de notre ville. En parallèle, nous allons lancer également la réfection de la toiture du gymnase des Dauphins, qui interviendra dans quelques mois. Puis dans un second temps, nous aurons la rénovation de la tribune de
peu de boue. Je sais que de nombreux sujets existent, je pense à la piste d'athlétisme, au terrain de tennis, à l'éclairage de nos équipements sportifs, à l'équipement de nos salles de gym, et tous ces domaines donneront lieu à des débats et à des échanges pour faire émerger le plus de projets possible. Le deuxième thème sera la mise en avant de la vie associative. En effet, nous allons lancer un nouveau forum des associations avec un format totalement inédit sur le territoire et j'espère le voir émerger dès septembre 2021. Le deuxième grand projet pour la vie associative sera la création d'une cérémonie avec des prix à destination des associations, des adhérents, des licenciés, des bénévoles et des dirigeants. Notre troisième domaine d'action sera l'accès aux activités pour les personnes en situation de handicap. En effet, nous allons mettre en relation les structures spécialisées, les associations et la mairie pour créer une synergie. Notre ville doit être un moteur du territoire sur ce sujet et elle devra faire figure de modèle de collectivité pour les communes environnantes. Pour la sécurité, nous sommes en phase de recrutement de 2 policiers, un qui est arrivé déjà en décembre et un autre qui sera recruté dès que possible, début 21. Nous sommes en phase d'ouverture d'une annexe place Prunelle et à plus long terme, nous ouvrirons une annexe au Haut-de-Saint-Roch. L'embellissement du centre-ville est le gros projet de notre mandat. Il démarre à la Maison des Dauphins jusqu'à la place Antonin-Dubost. Il comprend la place Antonin-Dubost, la rue de la République, de la place Antonin-Dubost à la place de la Nation et la place de la Nation. La place Antonin-Dubost sera habillée de pierre, le chouin, qui est une pierre locale de très haute qualité. Nous ferons aussi l'enfouissement des réseaux partout où c'est possible. Et nous allons rénover les fontaines existantes et en rajouter une place de la Nation. Donc, concernant le relais de la tour, une priorité du mandat à venir, l'important c'est vraiment de favoriser l'implantation d'un projet premium de très très haute qualité. Et c'est un tellement qui est cher à tous les Turipinois. C'est vrai que c'est un tellement qui est très bien placé sur le coteau. Donc nous, en tant qu'élus, on tient vraiment à faciliter les relations entre les promoteurs et les propriétaires pour concourir au développement de la ville de la Tour du Pin avec un projet vraiment immobilier de qualité. Donc concernant l'embellissement du centre-ville, c'est un projet vraiment de grande envergure avec 3 axes vraiment principaux, la rénovation des rues et des places, l'enfouissement des réseaux et la rénovation des façades en cœur de ville. Donc le but, c'est vraiment d'améliorer l'image du centre-ville de manière globale. Donc, concernant le développement durable, c'est vraiment une nouvelle délégation de la ville. Et on souhaite vraiment être force de proposition sur cet axe. Donc dès juin 2020, on a mis en place des subventions pour l'achat de vélos électriques en complément de l'aide de l'État. Donc à ce jour, on a déjà 7 dossiers qui ont été validés. On a une priorité importante aussi en matière d'achat de véhicules électriques pour le renouvellement du parc automobile de la ville. Et également au niveau de la cuisine municipale, avec une volonté de privilégier donc de plus en plus de produits bio et locaux. Donc cuisine municipale, ce sont essentiellement les repas pour les enfants et les personnes âgées. Et également un projet important au niveau du biodéchet. Donc à savoir que la ville de la Tour du Pin a fait le choix d'accompagner l'expérimentation qui est menée actuellement par le Sitcom. Donc la ville de la Tour du Pin est ville test. Bonjour à tous. Avant de présenter les projets de notre mandat, je voulais saluer et remercier toutes les personnes qui œuvrent au quotidien au service des enfants dans nos écoles, le personnel municipal et les équipes enseignantes. Je me trouve actuellement à l'école Pasteur dans une classe qui vient d'être équipée tout récemment des tableaux blancs interactifs. Alors, il s'agit de véritables outils au service de la pédagogie, des enseignants, et je pense que les enfants prennent plaisir aussi à l'utiliser. L'idée de la commune, c'est de généraliser dans toutes les classes élémentaires et maternelles turipinoises cet outil, et cela sera chose faite à la fin de l'année 2021. Quant à Jean Rostand, de grands travaux de rénovation ont été engagés dès l'année dernière, notamment la rénovation de la toiture, et la poursuite de ces travaux s'effectuera dans les années à venir.
Nous avons aussi installé des selfs au niveau des cantines à Thévenon et à Pasteur. Nous avons rencontré un véritable succès avec ces selfs, les enfants les plébiscitent, et nous allons le généraliser à toutes les écoles publiques turipinoises. Et donc la prochaine étape, ce sera Jean Rostand avec l'installation d'un self. Nous voilà devant le chantier de ce qui sera le futur accueil de loisirs, projet que la municipalité a voulu conduire et qui a été repris par la communauté de communes suite au transfert de compétences. Le bâtiment se situera ici, donc à proximité de la halte garderie, ce qui en fait un emplacement stratégique. Mon objectif sur l'ensemble du mandat sera bien sûr de permettre financièrement la réalisation des projets et également bien sûr de maintenir la fiscalité, de ne pas l'augmenter comme sur l'ensemble du mandat, comme nous l'avons fait sur le dernier mandat. Ce panneau projet me tient particulièrement à cœur, c'est de continuer et d'avancer sur tout ce que j'ai commencé avec les ressources humaines de la ville depuis 2014. Je ne vais pas détailler tout ce qui a été déjà mis en place, mais quand je vois tout ce qui est prévu par mes collègues et amis adjoints, tant en embellissement du centre-ville, de sécurité, d'urbanisme, sport, santé, enseignement, culture et j'en passe, je suis persuadée que tout ceci ne pourra se faire et se concrétiser qu'avec l'appui des forces vives de la commune. Je tiens donc à les lier intimement à tous ces projets, que ce soit les administratifs ou les techniques, car tous ont montré une volonté et une implication très importante, d'autant que nous sommes de plus en plus exigeants dans nos critères de promotion ou de recrutement. Et on ne peut que s'en féliciter puisque nous constatons que nos agents, et ceux dans toutes les strates de notre collectivité, ont les compétences souhaitées grâce à la formation, à la diversité des profils et à la valorisation des parcours professionnels. Pour conclure, je serai avec les ressources humaines au rendez-vous important fixé pour la réalisation de ces superbes projets de mandat et je sais que tous ensemble nous réussirons. Les voilà donc ces projets de mandat qui vous ont été présentés par les membres de l'équipe municipale. Je vous donne maintenant rendez-vous tout simplement en 2026 parce que annoncer des projets c'est une chose, les concrétiser c'en est une autre et les engagements que nous prenons devant vous, nous voulons les tenir et vous en serez tout simplement juge à l'issue du mandat. D'ici là, nous sommes à votre service, à votre disposition pour vous rendre la vie plus belle à la Tour du Pin.